Alors que j'œuvre sur l'énergie d'argent depuis maintenant des années, je traverse en ce moment une houle de prise de conscience. Je viens depuis quelques mois d'ouvrir un nouveau business et ce nouveau business me prend beaucoup de temps et je me rends compte, ce business s'appuyait surtout sur le besoin de rassurer mon système nerveux financier. Comme si j'en peux plus, en fait, dans l'entrepreneuriat, d'être toujours en train de courir après l'argent et que je sois toujours obligée de créer dans des situations d'urgence. Voilà ce qui émane de moi en ce moment, ce ras-le-bol. Et surtout, je crois que j'ai décelé aussi un énorme tabou chez moi, une honte profonde qui pourrait ressembler à certaines hontes que l'on peut retrouver dans nos bassins de femmes, dans notre sexualité. Souvent, on peut avoir honte finalement de certains fantasmes et on peut avoir des fantasmes refoulés concernant certaines pratiques sexuelles. Eh bien, aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais un fantasme refoulé d'être millionnaire. Et c'est vraiment venu toucher quelque chose de profondément ancré en moi, un refoulement de ce fantasme, comme si finalement il y a quelque chose qui le veut et quelque chose qui le rejette en même temps. Donc ça génère un conflit intérieur épouvantable parce que souvent quand je remarque que les gens ont de l'argent ou qui courent après l'argent, en fait ça les décentre de leur humanité, ça les décentre de leur cœur. Souvent ils courent après l'argent pour remplir des vides. Ces vides sont pleins de peur, pleins d'angoisse, pleins de manque. Et ça, c'est pas l'amour, ça, c'est pas le cœur, ça, c'est vouloir remplir, en fait. Remplir un espace de soi, un espace manquant de notre essence par de l'argent. Et je crois que en moi, il y a cette attraction à pouvoir vibrer l'énergie d'argent dans la joie. J'ai quand même créé ce programme Argent égale joie il y a quelques années et pourtant il y a ce conflit intérieur que le fait de pouvoir fantasmer d'une façon complètement inconsciente d'être millionnaire, c'est comme si ça m'a sauté à la figure là il y a 2 jours. Comme si je peux enfin accepter ce fantasme comme faisant partie de ma réalité refoulée en fait. J'ai découvert aussi que à l'intérieur de moi, j'ai des difficultés à voir et à goûter ma personnalité financière. Comme si j'ai du mal à la goûter et je suis en pleine mutation au niveau de ma relation à l'argent. J'en ai vécu plusieurs, des sauts vibratoires, des sauts quantiques, mais là je crois que j'ai vraiment glissé dans un nouvel espace à l'intérieur de moi qui me permet de dire que finalement je ne sais pas qui je suis réellement avec l'argent en fait. Et je ne sais pas non plus trop ce que je veux, comme s'il n'y avait pas de personnalité. Et je trouve que ce sont des cadeaux juste phénoménaux de pouvoir se rendre compte de cela, comme si cette couche de ma personnalité, cette couche identitaire, je découvre un niveau de sidération à cet endroit-là qui est juste phénoménal. Cet après-midi, en rentrant en protocole par rapport à ce plafond de verre financier que je peux ressentir sur moi, bizarrement, je vais te raconter quelque chose de mon intimité, quelque chose qui peut-être pourra résonner avec toi par rapport à mon identité financière. Quand j'ai fermé mes yeux et que je me suis juste laissé remonter, la première image qui revenait à mes yeux, c'était un cadenas que tenait mon père et surtout à quel point j'ai dû me mutiler le corps et surtout les oreilles pour pouvoir exister en tant que jeune fille. Je m'explique. Mon père était contre le maquillage, mon père était contre les bijoux, il était contre les boucles d'oreilles, tout ce qui pouvait faire en sorte que je puisse ressembler à une jeune femme. Il était contre tout cela et j'étais vraiment dans le prolongement psychique de la peau de mon père, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cette sensation que lui et moi, on ne faisait qu'un, comme si je ne pouvais pas avoir mon identité, ma personnalité propre, comme si j'étais d'une certaine façon obligée de ressembler à ce fils manqué en fait qu'il n'a jamais eu ou ce frère jumeau qu'il n'a jamais eu non plus. Et forcément ma seule façon à moi à l'époque durant mon adolescence de pouvoir récupérer ma peau, sauver ma peau, ça a été de me mutiler les oreilles, de me percer les oreilles seule avec un fil et une aiguille et je me suis fait plusieurs trous dans les oreilles. Quand j'ai eu 17 ans, contre le consentement de mes parents, je me suis fait tatouer dans le dos.
Je me maquillais d'une façon très outrageuse. En fait, tout ce qui pouvait faire en sorte que je pouvais récupérer ma peau, mon identité, parce que la peau, ça révèle aussi notre identité, notre couleur de peau, notre visage. On a les empreintes digitales. Vraiment, la peau, c'est une identité propre. Et j'ai toujours eu cette sensation de devoir lutter pour pouvoir récupérer mon identité. Et c'est ce que j'ai découvert finalement dans cette identité financière, à quel point j'avais encore des espaces psychiques à aller récupérer auprès de mon père qui est décédé maintenant depuis plus de 10 ans. C'est comme si je découvrais encore une nouvelle couche de profondeur qui attendait ma présence amoureuse, comme si cette jeune adolescente que j'ai été avait besoin de ma présence amoureuse, de mon doudou, de mon câlinage, de mes encouragements pour qu'elle puisse devenir une jeune femme assumée qui peut aussi, avec son identité propre, commencer à avoir son argent de poche et gagner son argent. Voilà ce cheminement dans mes propres espaces internes sur la révélation qu'a été le refoulement du fantasme du millionnaire en moi. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une très belle journée. Voilà, c'était l'épisode du jour des Eureka existentiels. Si cet épisode t'a rendu un tantinet plus en amour de toi-même, ou tout simplement t'a ouvert un peu plus le cœur, abonne-toi. Parce qu'après tout, qui refuserait une dose quotidienne d'amour saupoudrée d'une pincée de bonheur? Et puis, si le goût est là, partage cet épisode avec tes amis, ta famille. Qui sait, ils pourraient avoir besoin d'un petit coup de pouce amoureux. Je t'invite aussi à faire le tour sur notre site web karinemorer.com. C'est l'endroit idéal pour prendre un rendez-vous découverte avec moi. Promis, ce sera bien plus intéressant que ta dernière réunion Zoom. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout n'oublie pas, jouis de ta vie avec un vrai oui. Personne ne le fera mieux que toi-même.